On est back, this is Real Talk MTL, it's your boy Chris Needy, you know. On continue les affaires, on va parler des vraies choses qui se passent à Montréal, on continue. So yes, today on va garder ça short and sweet. On va parler d'un sujet assez important dans le game que je pense que ça n'a pas été peut-être ça a été parlé mais pas trop en détail. La question est, je vais faire un brainstorming avec vous les gars. So, la question est-ce que le hate dans la game c'est acceptable ou non? Avant tout, on va commencer avec c'est quoi le hate en général. Le hate, dans la définition de Real Talk MTL, c'est empêcher quelqu'un d'avoir du succès ou bien arrêter la personne d'atteindre son objectif au succès. Ce qui veut dire que la majorité des temps que ces trucs get involved, c'est quand on voit quelqu'un qui arrive dans la game, qui peut avoir un look, qui peut arriver avec une attitude, qui peut arriver avec des affaires. Et puis là, le monde, comme même si la personne n'est pas une star, le monde voit comment la personne agit. Puis c'est comme si c'est quelque chose que ça les rendait inconfortables. Dans le sens que ils vont voir cette affaire-là, puis ils vont soit essayer de ridiculiser la personne ou bien essayer de faire voir que cette personne n'a pas sa place dans la scène à Montréal. Et ça va être partout dans n'importe quel continent. Alors quand on va parler du hate, on peut parler par exemple de l'allure, comment la personne est dressée. On va venir puis ils vont être comme sans swag, whatsoever. Tu vas venir avec le truc que comme il est le body shaming, la personne est laide ou bien la personne est grosse, whatsoever. Mais quand on vient dans une scène Montréal ou bien on vient dans n'importe quelle scène, notre but c'est de projeter notre musique, notre côté artistique, notre côté vocal, ça peut être instrumental, ça peut être le côté rap skills. Mais où la majorité des temps quand vous voyez le hate, ça va être surtout dans les comments, ça va être toujours l'apparence, ça va être toujours le body shaming, ça va être aussi comment je peux dire, je pense que ça va être aussi la façon que comme la personne agit et tout. Alors, est-ce que c'est acceptable dans ce cas-ci d'essayer de comme tear down quelqu'un à cause que la personne, comme n'importe quel rappeur, essaie d'accomplir son rêve et de devenir la star, le rap star qu'il wish d'être au futur? Tu vois, ça c'est une chose. Une autre chose, c'est il y a des fois que comme là, c'est comme on doit savoir c'est quoi qui est hate et c'est quoi qui est pas le hate. Parce que si on vient puis on dit que la personne est fake, I'm not gonna support quelqu'un, parce que là, quand on parle de rap scène à Montréal, ça a souvent rapport avec le street cred ou bien même any cred, parce que comme à Montréal, quand tu fais un rap, you have to be real. You cannot create any character ou bien faire un semblant ou s'inventer une vie. Comme ça, c'est quelque chose qui passe, mais c'est quelque chose que j'aimerais pas non plus continuer à passer. Est-ce que ça fait de moi un hater? Non, parce que dans ce cas-ci, même si les gens ont du succès dans leur fakeness, je vais pas être là à essayer de tear down. À la fin de la journée, moi, je suis un rapper myself, ou bien si t'es pas un rapper whatsoever, encourager ces real person to do their job, les real niggas qui rap,
d'être better que ces fake people. Ça, c'est something I don't get it. Why fake people be better than real people? Pourquoi les fakes ont moins de talent, entre guillemets, que les real, que les fake people? Les fake people, c'est comme si c'est du monde que, même si ils ont pas, ils s'inventent une vie ou quoi que ce soit, ils ont tout ce talent, ils travaillent fort dans leur art et tout, puis ils réussissent. Mais les real people, c'est comme si on a un gros respect pour ce qu'ils ont accompli dans la rue ou quoi que ce soit dans leur vie. Mais quand ça rapporte de l'art ou whatsoever, c'est comme si le artiste n'est pas capable de correspondre avec le realness. Puis ça, je ne dis pas que tous les successful rappers sont fake, mais non. Il y a des fake rappers, mais en même temps, il y a des reals. Puis il y a des personnes qui sont encore plus real aussi, qui ont été vraiment encore plus deep que des rappeurs. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être, il y a des rappeurs qui peuvent être juste comme exemple, il y a un murder attempt ou whatsoever, puis après ça, ils essayent de sortir du rap game, puis, you know, ça passe parce qu'ils ont touché le street, puis ils ont fait quelques affaires. Puis il y a des personnes qui sont des gros OG, ou bien qui sont même quasiment la mafia, que ils vont essayer de rap, puis it doesn't work. This is crazy. Ça, c'est quelque chose que, comme, you know, commentez below les sujets parce que, right now, en même temps, même si je mets des facts, c'est un open discussion. So, mettez vos opinions, puis on peut en parler encore plus parce que ça, c'était vraiment important. Et là, l'autre truc que je veux parler, c'est là où le hate peut être acceptable, c'est quand le hate rend quelqu'un famous. Comme oui, toute publicity est good publicity, mais connaissant comment le monde est aujourd'hui, est-ce que toute publicity est good publicity quand c'est rendu que comme quelqu'un peut juste essayer, peut juste te menacer, t'envoyer des menaces. Parce que des fois, quand tu arrives à un niveau de succès, il peut y avoir quelqu'un qui peut venir, qui te déteste tellement, qui vont te menacer d'aller chez vous, puis de te tuer, ou bien quoi que ce soit. Mais c'est comme... Ces gens-là, c'est là que comme la limite a été complètement dépassée. C'est là que je me dis que je regarde et je suis comme, ok, cette personne-là, elle-même, est-ce qu'elle va bien? Est-ce que cette personne qui est là à capoter, à devenir insane over some music, est-ce que cette personne-là, dans sa vie, est-ce que ça va comme how life is? Comme, you know, you can just listen to other music ou bien peut-être les écouteurs. Comme moi aussi, il y a des musiques que je déteste à mourir. Mais je ne vais pas être là à commenter de la merde ou bien essayer de comment ça s'appelle, de tear down le rappeur complètement, juste parce que le gars a du succès ou bien que sa musique a été écoutée par plein de personnes, vous voyez? You know, so c'est comme... C'est là que comme les limites sont dépassées parce que même si la personne, moi je sais pas, parce que la personne qui est fake, c'est sûr c'est pas acceptable d'être fake dans le rap game, mais I don't think it's the way to settle it, c'est de kill people. I think the way is actually to be better, puis que comme be better, make better music. Puis let them know what's a real nigga music, a real person music. Puis ces fake rappers vont commencer à slowly aller dans le shadow. Parce que I don't think that, même si fake rappers peuvent avoir du succès, si les real personnes ne font pas tellement leur job, puis ils sont plus là comme critiquer ou à la place de comme, you know, overcome. Parce que je pense que c'est pas impossible de top un rapper. C'est pas impossible, c'est juste que c'est more work and more work.
more work et puis plus de créativité. That's what it takes. So, est-ce que c'est même acceptable de vouloir tear down un rappeur à cause du racisme ou bien sexisme ou bien quoi que ce soit? Comme je comprends pas, le hate c'est juste, des fois c'est dépassé. Puis je pense que comme c'est là que ça empêche beaucoup d'artistes talentueux à atteindre ce qu'ils ont parce que le hate ça amène nulle part. Au contraire, le hate ça fait juste détruire. Le hate ça détruit le monde qui enjoy sa musique, le monde qui actually trying to come up. Parce que le hate, des fois, c'est tellement dépassé que comme quand le hate sont là à win, entre guillemets, puis être là à pouvoir soit tear down un rappeur complètement ou bien kill le rappeur pour que sa carrière soit finie, le next artist voudra moins venir. Puis si c'est comme ça, si les artistes décident d'arrêter de rap à cause que le hate est trop crazy, vous pensez que vous allez avoir de la nouvelle musique, il n'y aura plus de musique. Un bon coup, quoi, on va écouter les old shit, vous allez dire, oh, ce gars est même pas bon parce que comparé à Biggie, Tupac, mais c'est comme, on peut pas écouter Biggie, Tupac 24/7. Ça peut beau être les best rappers, je vais pas écouter, même si 50 Cent ou bien Trav ou Westside Gun, c'est mes favorite rappers, je vais pas écouter ces gars-là 24/7. C'est sûr que comme tout le monde veut de la diversité de la musique. Mais quand tu vois, vous êtes là à essayer de comme fuck up les shit, puis comme en plus, vous venez avec des fake accounts. A lot of haters j'ai vu, ils viennent avec des fake accounts. Comment tu peux, à la place de comme juste te mettre out there, puis venir dans la face de la personne, puis dire, you know what, your shit is lame, ton truc est whack. Les gars sont là à se cacher avec des fake accounts. Like, il va être là à talk shit comme ça derrière son ordi puis se cacher vite parce que, you know, derrière ton ordi, on peut pas voir c'est qui. Puis en même temps, vous êtes là à juste mettre de la merde puis après ça, run en courant, comme si c'était drôle. Ça, c'est mon opinion. Vous pouvez commenter below. Si vous voulez dire que c'est la liberté d'expression, ok. Mais qu'est-ce que tu en fais de la liberté d'expression? Tu utilises ta liberté pour dire rien du tout? Like, you're an idiot. Comme, qu'est-ce que tu fais vraiment? Comme, do something, get money, ou bien do something better, ou bien go listen to a better artist. Il y a plein de whack artists que je vais voir, mais que je suis pas fan ou quelque chose comme ça, mais je vais jamais essayer de hate ou tear down. Je vais les voir, puis le fait qu'ils soient successful, je vais être comme, yo, shout out, gros props. Si ça ne fait pas moi un dick rider, mais non, ça fait juste moi un gars qui respecte le succès parce que to be successful, you have to work et faire des sacrifices. You know? Ce que je vois, même, tiens, je peux, exemple, détester la chanson de Dadju, Whatsoever, ou Burna Boy, des Afrobeats. Mais si je vois en vraie personne, je vais être comme, what's up, comme, I respect you a lot parce que you came out of nothing, puis tu as réussi. It's crazy. Comme, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, de voir le hate pour du monde qui vient de rien, ou bien du monde qui ont eu des vécus difficiles, puis essayent de s'en sortir. That's fucked up. Ça, c'est juste inacceptable, you know? Peu importe la raison, that's ridiculous. Parce qu'à la fin de la journée, le music vidéo, c'est juste pour faire voir quelque chose, mais ce qui est important, c'est ce qu'on entend aux oreilles. Not the visual. The visual, oui, c'est sûr, c'est nice. Mais si ta musique est whack, puis ça marche pas ton visual, c'est sûr que ton visual, ça va t'amener à comme quoi être un what? Si t'es une female qui est bad, un Instagram female, quelqu'un qui va avoir juste des followers, au niveau musical, tes vues vont à zéro. C'est juste tes millions de followers, ça va être juste à cause de ton corps, pas à cause de ta musique. So yes,
That was it, guys. Je voulais parler de ce hate parce qu'aujourd'hui, j'avais vu un commentaire, un post. Je vais pas mentionner c'est qui. Je vais garder ça avec moi-même. Mais je vais juste parler de comment le hate c'est dans la vie et que c'est exagéré. Comme tu peux avoir ton opinion, puis ne pas aimer ta musique, avoir des bonnes critiques basées sur des faits. Ça c'est, si tu speaks des facts, tu speaks des facts. Mais quand c'est juste pour dire t'es wack ou bien whatsoever, ou bien essayer d'inventer n'importe quoi qui a même pas rapport, qui est même pas vrai, c'est là que c'est juste comme, c'est triste. C'est juste wack aussi parce que people don't, la majorité de ces gens de haters sont comme lazy. Puis ils arrivent à rien. So yes, that was it for l'épisode 5 avec Chris Needy, Real Talk MTL. Don't forget, subscribe, commenter, partager. What else? Appuyez sur la cloche. What else? Likez. Oh, vous pouvez disliker aussi. Well, that's whatsoever. Disliker si vous voulez. Partagez. Spread the word. On est là. We're building up something. C'est Real Talk MTL, Chris Needy. So yes, d'ici là, peace out. I'm out. À la semaine prochaine. Let's go. C'est ma scène, mais le focus est sur ma financier, ça c'est nos caps, ambition de